Bismillahirrahmanirrahim. Comment poser des mots sur une douleur si vaste, pour laquelle même les anges pleurèrent? Comment évoquer le départ de celui qui fut la miséricorde offerte au monde, le guide des cœurs perdus, le refuge des opprimés, l'étoile qui illumina les ténèbres de l'ignorance, celui dont la parole guérissait les âmes, dont le regard élevait les cœurs, dont même l'ombre était une bénédiction. Aujourd'hui, nous pleurons non pas seulement une disparition, mais une plaie béante de l'histoire. Un adieu si douloureux que les Ahl al-Bayt alayhim as-salam en portent encore les marques. Ce n'est pas seulement sur sa mort que nous nous lamentons, mais sur ce que le monde a fait après lui, sa famille abandonnée, son amour trahi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces derniers instants, laissa une parole qui résonne encore à travers les siècles, une parole lourde d'amour et d'inquiétude. Usikum bi ahli bayti khayra, je vous laisse ma famille, prenez soin d'elle. Honorez mes Ahl al-Bayt après moi, cette famille sacrée, ces êtres d'une pureté sans égale pour lesquels il a appelé au respect et à la fidélité. Combien de fois ne les a-t-il pas élevés dans ses discours? Combien de fois n'a-t-il pas rappelé leur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالنُّبُوَّةِ واصطفاني على جميع البرية, par celui qui m'a envoyé avec la prophétie et m'a choisi parmi toutes les créatures. Il ne saurait exister sur cette terre plus noble auprès d'Allah que moi et les miens. ما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منهم. Il n'y a pas une âme sur cette terre que j'aime plus que أما علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه أخي وشقيقي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: quant à Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il est mon frère, mon compagnon d'âme. Wa sahibul amri ba'di, celui qui détiendra l'autorité après moi. Il portera mon étendard dans ce monde et dans l'au-delà. Il est le maître de chaque musulman, l'imam de chaque croyant, le guide de chaque pieux. Muhibbuhu muhibbi wa mubghiduhu mubghidi. Celui qui l'aime m'aime, et celui qui le déteste me déteste. Puis il parla de sa fille. وَأَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةَ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Quant à ma fille Fatima, elle est la maîtresse des femmes des mondes, de toutes celles qui ont vécu avant et de toutes celles qui viendront après. وَهِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي. Elle est une partie de moi, comme si son cœur battait dans la poitrine de Fatima, comme si la lumière de sa prophétie brillait dans le regard de sa fille bien-aimée. Tel fut l'adieu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non pas un adieu silencieux, mais un cri d'amour, une supplication voilée de larmes. Mais hélas, que dit l'histoire? Elle ne parle pas de fidélité, elle raconte l'oubli, elle témoigne de la trahison, de ce que cette Ummah fit à ceux qu'il aimait plus que tout. Alors, les larmes aux yeux, il se tourna vers les siens et leur dit: Antumul mustad'afuna min ba'di. Oui, vous serez opprimés après moi, affaiblis, rabaissés, abandonnés. Ô messager d'Allah, que veulent dire ces larmes? Que voulez-vous dire par là? Quel malheur pressentez-vous?
Et l'histoire rapporte qu'en cette nuit où l'âme du saint prophète s'apprêtait à rejoindre le ciel, en cette nuit où l'aurore ne porterait plus aucune révélation, il fit appeler les siens, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, alayhim as-salam. Il ordonna qu'on ferme la porte et demeura seul avec eux, dans l'intimité d'un dernier adieu. Et dans la lumière fragile de ces derniers instants, il les regarda, il leur parla longuement, avec tendresse, et les exhorta à la patience, à l'endurance après lui. Puis il se tourna vers Ali ibn Abi Talib alayhi salam et lui dit, « Ô Ali, j'ai confié certaines choses à Fatima. Reçois-les, accomplis-les, elle est véridique, sincère, digne de confiance. » ثم ضمها إليه وقبل رأسها. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit Fatima dans ses bras. Il la serra contre lui avec une tendresse infinie. Il embrassa son front et lui dit d'une voix brisée, « Fidaki Abouki ya Fatima, que ton père soit sacrifié pour toi, ô Fatima. » Puis il demanda à Ali alayhi salam de s'approcher. فوضع رأسه على رأس علي وبكى. Il posa sa tête contre la sienne et commença à pleurer. Ali, bouleversé, demanda, « Ma yubkika ya Rasulallah? Qu'y a-t-il, ô messager d'Allah? Pourquoi ces larmes ?» Et le prophète répondit, « ضغائن في صدور قوم أعقدوا بدر وتراث أحد. » Des rancunes vivent encore dans les cœurs, ô Ali, la haine de Badr et l'héritage de Uhud. Ô Ali, seras-tu prêt à endurer avec patience, à contenir ta colère, à voir ton droit d'être arraché sans pouvoir le défendre, ta dignité bafouée, le khums dérobé sous tes yeux, ton silence exigé? Ali répondit sans hésitation, « Oui, ô messager d'Allah. » فقال أمير المؤمنين عليه السلام, والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. L'imam Ali alayhi salam raconta alors, « Par celui qui fend le grain et insuffle la vie aux âmes, alors que j'étais auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'entendis Jibril lui dire, « Ya Muhammad, عرفه أنه ستنتهك الحرمة وهي حرمة الله وحرمة رسول الله. » Ô Muhammad, informe-le, dis-lui que sa sacralité sera violée. Il s'agit de la sacralité d'Allah et celle de son messager. Ali poursuit, فضحكت حين فهمت الكلمة. Lorsque je compris ces paroles, je fus foudroyé. سقطت على وجهي. La douleur me renversa et je tomba face contre terre. Et comme un écho brûlant dans sa poitrine, l'imam Ali alayhi salam se souvint des mots que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confiés, le regard noyé de tristesse. وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي. Chaque fois que je regarde Fatima, je revois ce qui lui sera fait après moi. كأني بها وقد دخل ظل بيتها. C'est comme si je la voyais déjà, l'humiliation pénétrer dans sa maison, sa dignité piétinée, وانتهكت حرمتها, ses droits usurpés, son héritage refusé, وأسقطت جنينها, je la vois le front brisé, et l'enfant qu'elle portait arraché à ses entrailles. وَإِهَا تُنَادِي يَا مُحَمَّدًا.
Elle criera: ô mon père Mohammed, mais nul ne lui répondra. Elle appellera au secours: Fala tujab, mais personne ne viendra. ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة. Et elle se verra humiliée, elle qui du vivant de son père était si honorée. ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض. Et puis la douleur commencera. Silencieusement, elle s'enfoncera dans la maladie. Jour après jour, son corps s'éteindra, ainsi que son cœur rongé par le chagrin. Et durant les longues nuits de solitude, elle lèvera les mains vers le ciel et dira: Ya Rabbi, inni sahimtu al-haya. Ô Seigneur, je suis épuisé de cette vie. Je suis lassé de ce monde et de ceux qui y vivent. فألحقني بأبي. Ô Seigneur, fais-moi rejoindre mon Père. Et Allah Azza wa Jal exaucera son vœu, et elle sera la première à rejoindre le noble messager. فتقدم علي mahzuna. Elle viendra à moi, attristée, makrouba, oppressée, maghmouma, angoissée, maghsouba, dépouillée, maqtoula, assassinée. En entendant cela, les deux enfants Al-Hassan et Al-Hussein alayhim as-salam se précipitèrent en larmes vers leur grand-père. Yasihan, Yabkihan. Ils pleuraient, ils criaient. Par tendresse, Ali voulut les éloigner, craignant que leur présence n'épuise davantage le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-ci dit: Da'huma ya akhi, yashummani wa ashummahuma. Laisse-les, ô mon frère, qu'ils respirent mon odeur une dernière fois, et que je sente leur parfum une dernière fois. Wa amma al-Hasanu fa innahu ibni wa waladi. Quant à Al-Hassan, il est mon fils, mon enfant. Il vient de moi, il est la fraîcheur de mes yeux, la lumière de mon cœur. Lorsque je le regarde, je vois déjà l'humiliation qui l'attend. Pas un instant de paix, jusqu'au jour où il sera tué, empoisonné. Wa amma al-Husayn fa innahu minni wa huwa ibni wa waladi. Quant à Al-Hussein, il est de moi, il est mon fils, mon enfant. Wa khayrul khalqi ba'da akhi. La meilleure des créatures après son frère. Il est le recours de ceux qui crient au secours, l'abri de ceux qui cherchent refuge, la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute la création. Puis, après un long silence, les larmes aux yeux, il murmura: Wa inni lamma ra'aytu tadhakkartu ma yusna'u bihi ba'di. Lorsque je le regarde, je revois déjà ce qu'on lui fera après moi. كأني به وقد استجار بحرمي وقبري. C'est comme si je le voyais chercher refuge dans mon sanctuaire, dans la cour de mon tombeau, mais nul ne lui offrira protection. Alors je le prends dans mon sommeil, je le serre contre ma poitrine et je lui dis de quitter Médine, la ville de mon exil. Je lui annonce son martyre. فيرتحل عنها إلى أرض مقتلي. Il partira alors vers la terre de sa mise à mort. وموضع مسرعي. Vers les lieux de son sacrifice. أرض كرب وبلاء. Vers la terre de Karbala. وقتل وفناء. Terre d'épreuves, de chagrin, de massacre et d'anéantissement. Là-bas, un petit groupe de croyants le soutiendra, les martyrs les plus nobles de ma communauté le jour de la résurrection.
كأني أنظر إليه وقد رمي بسهم فخر عن فرسه صريعا. C'est comme si je le voyais frappé par une flèche, tomber de son cheval et rester là sans force. ثم يذبح كما يذبح الكبش مظلوما. Puis je le vois égorgé comme si on égorge un agneau, injustement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam éclata en sanglots, et tous ceux qui l'entouraient pleurèrent avec lui. Les cœurs étaient broyés, les gorges nouées, et les sanglots montèrent, et lui, levant les mains au ciel, disait: Allahumma inni ashku ilayka ma yalqa ahlu bayti ba'di. Ô Seigneur, je me plains à toi de ce que ma famille subira après moi. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.